ñoo dajaloo bëgg a jóg ci loolu maa Samba gisul ma ni ma naa la ko wax ndax yow da laa soxla gisoo ñoo ma décoré nii xam nga maçon la ñoo ma décoré nii mais ma yow maçon nga boo xam ne da ngaa yàgg ñun léegi nag décoré léegi nag yow lu bëgg yow mais ñëw fekk si ma yow da laa bëgg a décoré maa moo ne da laa soxla da laa bëgg a décoré waaw léegi maa Samba bu ma daan ànd ak maa ngi maa ngi ji defoon ñëpp ak maa ngi muy ngénte bi tëral loolu décoré na te décoré wu ma fu mu ko teg. loolu waay da ngay déglu li ma lay wax xam nga sa jëf ji di kër la dama ni étudiants yi nga xam ne ñoo jàng wàllu bâtiment ak mën mi ndox mi dañ cee xare léegi nag ñoom da laa soxla man moo ne daf laa soxla naa la ko wax ñoo ma décoré nii. yow naa ba tey ñoo mokk yow. maa Samba woo maa Samba. waaw. jabar ji amoon na moom ñeent yi nga xam ne ñoo jàng wàllu bâtiment ak mën mi ndox mi taw bi ndox mi ñoo soxla man ak yow man fi moom naa la gis wax na ko ay ñoom jubal bi mu woo de waaye yow moo de ci ngeen fi mu ne waaw ñoo bëgg a defar Sénégal léegi nag ñu ne woon naa la ko man ak yow ñoo ànd ceeg ñoom. moom kañ la. dëgg la léegi. ba laa jógee nii loolu fa laa jógee nii ñoo ma décoré nii. waaw man waa liir bi moom lu doon naa Alors juste après ce très bon sketch, nous allons passer à la visite de stand. Et juste après, nous serons au restaurant de... de cette cérémonie, en premier lieu les conseils, surtout le discours du parrain, qui nous a beaucoup appris, qui nous montre que dans la vie, il faut seul le travail payer, il faut travailler et croire ensemble.
soi-même. Franchement, tout ce qu'on nous disait sur M. Kenny, vraiment nous l'avons découvert aujourd'hui et c'est une référence. Et on ne regrette pas de l'avoir choisi comme parrain parce que nous, notre objectif, c'était de choisir un parrain qui est dans notre domaine, qui connaît bien le milieu des génie civil, pas comme les autres le font. Vraiment, on ne regrette pas les leçons qu'ils nous ont données depuis le début jusqu'à présent. Et même aussi le discours de notre conférencier, M. Ali Diouf. Franchement, c'est un discours, si vous me permettez même de dire, de guerrier, de quelqu'un qui est intègre, vraiment. Et sur ce, cette promotion a beaucoup bénéficié de ces discours. Ce que nous avons vécu aujourd'hui avec la famille, les amis, la presse nationale, la presse internationale qui a été là, n'est qu'un couronnement du travail que M. Kenny a eu à faire. Mais aussi, je pense que ce qui est important, c'est demain, ce que le parrain a dit à ses étudiants. Ma porte sera toujours ouverte et je vais vous accompagner dans l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, le projet d'emploi pose problème au niveau des étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, avec le lien qui existe entre M. Kenny et tout ce qui l'entoure, ces jeunes auront des références pour leur insertion professionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui a été réussi. Mais aussi, il faut se dire que M. Kenny les a parlé en maître. Mais aussi ce que nous avons retenu, c'est la conférence qui a été animée par M. Ali Diouf, qui n'est pas n'importe qui au Sénégal. Voici un monsieur qui travaille pour le développement de l'ESP, qui travaille pour le développement du métier du BTP au Sénégal, mais aussi qui contribue au développement de notre pays en toute discrétion. Je pense que le linkage qui existe entre M. Kenny et M. Ali, je pense que l'université doit s'inspirer de cette cérémonie de fin de promotion pour se dire que nous avons besoin de l'entreprise pour développer l'université. Maintenant, je pense que nous avons posé des jalons et le directeur de l'ESP nous a dit quelque chose de très important. Ils vont fêter les 50 ans d'existence de l'école supérieure polytechnique cette année, en 2014. Et M. Kenny sera pris comme référence dans le processus des 50 ans d'existence de l'école supérieure polytechnique. Et profiter de l'occasion pour lancer un appel vers l'unité. L'université doit être un temple d'excellence, un temple permettant à chaque personne de s'épanouir et de pouvoir participer au développement de notre pays. Mais aussi, lancer un appel à ces jeunes qui sont sortis, ces jeunes qui viennent de plusieurs nationalités. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un hommage à l'Afrique qui a été fait aujourd'hui. Ces jeunes sont très satisfaits par rapport au cursus qu'ils ont eu à recevoir, mais aussi par rapport à la cérémonie, parce que cette cérémonie est première dans l'histoire de l'université. Depuis l'existence de l'école supérieure polytechnique, ici à Dakar en tout cas, c'est la première fois que nous fêtons des ingénieurs. Et surtout, ce qui nous a attiré notre attention aussi, c'est lorsque ces étudiants venaient pour prêter serment, qui est une première dans l'histoire de l'université. Ce serment de l'ingénieur qu'ils ont prononcé aujourd'hui pour dire que demain, nous avons des responsabilités à jouer, parce que de plus en plus, comme vous le savez, les bâtiments s'écroulent de jour en jour. Il nous faut un autre type d'ingénieur, quelqu'un qui est conscient de son droit et de ses devoirs. C'est pourquoi véritablement nous sommes heureux et nous sommes fiers de participer à cette cérémonie qui est unique et qui méritait en tout cas tout ce qu'on a eu à faire pour que ça arrive à ce niveau. Je vous remercie. Le premier principe d'un ingénieur en génie civil, constructeur et bâtisseur, c'est la rigueur. Un bon ingénieur doit être rigoureux dans son comportement. L'absence d'éthique et de déontologie divine réduit considérablement votre chance d'évoluer vers les sommets. Il doit être posé, réfléchi,
et ne pas mettre toujours en avant les seules considérations financières. Si vous respectez l'éthique et la déontologie, ainsi que la loyauté, il y a de fortes chances que vous trouveriez des situations meilleures sans que vous ayez besoin de vous compromettre. La rigueur, toujours la rigueur, la persévérance, la compétence, l'esprit d'éthique et d'équipe, sans oublier l'organisation et la méthode et la discipline qui devront être vos credos. Il ne faut jamais vous laisser tenter, car la glissade est facile. Et par expérience, je vous dis, tôt ou tard, les langues vont se